Léa Salamé, née le 27 octobre 1979 à Beyrouth, au Liban, est une journaliste française d'origine libanaise de renom qui a marqué durablement le paysage médiatique en France et à l'international. Son parcours tumultueux, de son départ de son pays natal déchiré par la guerre à sa renommée à la télévision et à la radio française, a été marqué par des joies éclatantes et de profondes peines. Fille de Ghassan Salamé, ancien ministre libanais de la Culture et conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, et de Marie Bogossian, une Arménienne issue d'une importante famille de diamantaires, Léa a grandi dans un environnement difficile, mais aussi riche de connaissances et de culture. Sa vie est une longue histoire, entrecoupée d'efforts acharnés, de pertes personnelles, d'amour, de secrets cachés et de l'héritage qu'elle laisse à sa famille et à son public. Voici un parcours détaillé de la vie de Léa Salamé, de ses plus grandes peines, de sa carrière mouvementée à son amour, ses secrets et la fin tragique d'une personne talentueuse. La plus grande tristesse de Léa Salamé remonte probablement à son enfance, lorsqu'elle a été témoin et touchée par la guerre civile libanaise. Née à Beyrouth en 1979, Léa a grandi dans un pays en proie au conflit, bombardé et instable. Alors qu'elle n'avait que 5 ans, sa famille a été contrainte de quitter le Liban pour fuir la guerre et s'installer à Paris, en France, où elle a commencé une nouvelle vie. La perte de sa patrie, où elle avait de brefs mais précieux souvenirs d'enfance, a laissé une douleur indélébile dans le cœur de Léa. Elle a un jour confié lors d'une interview que les images des rues dévastées de Beyrouth, le son des sirènes et l'angoisse sur le visage de ses parents étaient gravées dans sa mémoire. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un lieu, mais aussi le sentiment d'être séparée de ses racines, de sa culture et de la communauté à laquelle elle appartenait. Bien qu'ayant obtenu la nationalité française à l'âge de 11 ans, Léa a toujours eu le sentiment qu'une partie de son cœur était restée au Liban, un endroit où elle ne pouvait plus retourner dans la même sécurité et la même paix qu'avant. La plus grande tristesse de Léa s'est encore amplifiée lorsqu'elle a dû faire face à d'autres pertes personnelles. L'un des moments les plus déchirants a été lorsqu'elle a été témoin des attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York. À l'époque, Léa étudiait à l'Université de New York et a été légèrement blessée lors de cet événement horrible. Bien que ses blessures physiques ne soient pas graves, le choc émotionnel d'avoir été témoin de la destruction et de la perte de milliers de vies a changé sa vision de la vie. Elle a confié que, dans les jours qui ont suivi l'attentat, elle pleurait souvent seule dans son dortoir, se sentant impuissante et effrayée par la fragilité de la vie. Cette tristesse ne reflétait pas seulement son expérience personnelle, mais aussi sa profonde empathie pour les victimes et leurs familles. C'est cet événement qui a inspiré Léa à poursuivre une carrière dans le journalisme politique, avec le désir d'utiliser sa plume et sa voix pour rechercher la vérité et lutter pour la justice. De plus, les pressions de la vie et de la carrière ont également contribué à la plus grande tristesse de Léa. En tant que Libanaise travaillant dans le secteur des médias français, elle a souvent été confrontée aux préjugés et aux doutes quant à ses capacités. Au cours de ses premières années, elle avait l'impression de devoir travailler 2, voire 3 fois plus dur que ses collègues pour prouver sa valeur. Il y avait des soirs où, après une émission stressante, Léa restait seule en studio, pleurant de pression et de solitude. Sa plus grande tristesse résidait donc dans un mélange de pertes personnelles, de douleur envers son pays natal et de lutte constante pour s'affirmer dans un monde compétitif et parfois difficile. La carrière de Léa Salamé a été un long parcours, jalonné de succès éclatants et d'échecs déchirants. Elle a débuté sa carrière de journaliste comme stagiaire à la chaîne parlementaire, sous la direction du journaliste chevronné Jean-Pierre Elkabbach. Ce fut un début humble mais important, où elle a appris à interviewer, à faire des recherches et à diffuser l'information avec professionnalisme. En 2006, à 27 ans, Léa rejoint France 24, la toute nouvelle chaîne d'information internationale française. Elle y devient présentatrice de journaux télévisés du soir,
tels que La soirée et Une semaine aux Amériques, où elle fait preuve d'une analyse pointue de la politique internationale, notamment américaine. Son succès à France 24 lui permet de se forger une solide réputation et devient rapidement un visage familier des téléspectateurs. En 2010, Léa rejoint iTélé, aujourd'hui CNews, où elle coanime Élysée 2012 avec Michel Dumoret, consacrée à l'élection présidentielle française de 2012. Cette émission marque un tournant dans sa carrière, car elle est reconnue comme une journaliste politique capable de poser des questions pointues et d'affronter les politiques sans crainte. Le succès se confirme en 2014, lorsque Léa remplace Natacha Polony comme commentatrice de l'émission On n'est pas couché sur France 2, aux côtés d'Émeric Caron, puis de Yann Moix. Elle s'est fait connaître pour son style d'interview franc, parfois controversé, mais toujours captivant. Un moment mémorable est survenu en 2016, lorsqu'elle a interviewé le président François Hollande dans l'émission Dialogue citoyen et s'est exclamée « Vous plaisantez » lorsqu'il a abordé la question des réfugiés, déclenchant une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Cette réaction a non seulement attiré l'attention, mais a également confirmé l'audace et l'authenticité de son style de travail. La carrière de Léa n'a cependant pas été sans heurts. Lorsqu'elle était à iTélé, certaines de ses émissions, comme On ne va pas se mentir, n'ont pas atteint les audiences espérées, ce qui l'a frustrée. Un jour, après une diffusion ratée, elle a pleuré dans la loge, se demandant si elle était vraiment faite pour ce poste. La pression d'animer le 7 septembre, devenu le 7 octobre, sur France Inter, l'a également épuisée. En 2018, alors qu'elle co-animait l'émission avec Nicolas Demorand, elle a assisté en direct à l'annonce de la démission du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot. Un événement qui a choqué, mais aussi suscité la controverse. Elle et Demorand ont été critiqués pour avoir publié une vidéo d'autosatisfaction sur le site web de France Inter peu après. Léa a ensuite exprimé ses regrets, avouant avoir laissé ses émotions prendre le dessus. Ses efforts acharnés, des heures de préparation pour chaque interview à la pression du public et des médias, l'ont fait pleurer à maintes reprises, mais ont aussi fait d'elle une journaliste résiliente et dévouée. La triste fin de la vie de Léa Salamé fut son retrait brutal de plusieurs émissions majeures pour protéger sa famille et elle-même d'une pression insupportable. En 2019, lorsque son compagnon, Raphaël Glucksmann, annonça sa candidature aux élections européennes, Léa décida de quitter temporairement l'émission politique sur France 2 et le 7-9 sur France Inter afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Cette décision, bien que jugée nécessaire, lui fut déchirante. Elle confia un jour que quitter le travail qu'elle aimait, où elle avait investi tant de cœur, avait été l'un des moments les plus difficiles. Elle avait l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même, et les jours suivants, elle restait souvent seule à repenser à ce sacrifice. Elle revint ensuite sur le 7 septembre et continua d'animer Quelle époque, diffusée sur France 2 à partir de 2022. Cette triste fin reste une cicatrice dans sa carrière, lui rappelant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L'amour et le mariage de Léa Salamé sont une belle histoire, mais non sans difficulté. En 2015, Léa entame une relation avec Raphaël Glucksmann, philosophe, écrivain et député européen. Leur amour est né de leurs affinités intellectuelles et de leur passion pour les questions de société. En 2016, dans l'émission Le Grand Direct des médias sur Europe 1, Léa annonce publiquement sa grossesse et, le 12 mars 2017, elle donne naissance à son premier fils, Gabriel. Leur relation est perçue comme une histoire d'amour moderne, tous deux menant une carrière réussie et partageant les mêmes valeurs de justice et d'humanité. Cependant, l'amour et le mariage de Léa ne sont pas exempts de tristesse. Avec des emplois du temps chargés, Léa et Raphaël sont souvent séparés, ce qui la plonge parfois dans un sentiment de solitude en tant que mère et partenaire. Elle a un jour avoué que certaines nuits, après le coucher de Gabriel, elle s'asseyait seule et pleurait,
inquiète de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec son fils et son mari. La pression liée à l'engagement politique de Raphaël a également affecté leur relation. Lorsqu'il s'est présenté aux élections européennes en 2019, Léa a fait l'objet d'une surveillance intense de la part du public et des médias, certains la critiquant pour ce qu'ils percevaient comme une possible partialité dans ses interviews politiques. Cette tristesse l'a amené à réfléchir à l'équilibre entre amour, famille et carrière. Mais Raphaël et elle ont surmonté ce chagrin grâce à une compréhension et un soutien mutuel. Le secret que Léa Salamé a si longtemps gardé secret est profondément ancré dans sa vie, lié à ses luttes intérieures pour son identité et son appartenance. Issue de 3 ethnies, libanaise, arménienne et française, Léa a souvent traversé des crises d'identité dans sa jeunesse. Dans une rare interview, elle a révélé qu'à son arrivée en France, elle s'était sentie perdue, ne sachant plus qui elle était vraiment, une jeune Libanaise, une descendante arménie.